Du Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, on est mercredi le 15 novembre 2023, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur Bokra Manaï vers 13h, la commissaire à la lutte au racisme systémique de la Ville de Montréal, qui se prononce sur les manifestations pro-palestiniennes, pas sur la Hamas, et qui veut pas parler aux médias. Donc, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, il y a des gens qui demandent sa démission. On va en revenir là-dessus vers 13h. Et vers midi, on aura avec nous Véronique Laflamme du Frappru qui a accompagné Mme Plante et les fonctionnaires municipaux et aussi des entrepreneurs à Vienne en avril dernier. Juste faire le point là-dessus, parce qu'il paraît qu'on a compris comment gérer la crise du logement là-bas, à Vienne, et on veut s'en inspirer, ce qui est parfait, sauf est-ce qu'on a besoin d'arroser le souper à ce point-là, et que la mairesse dise après « Ouais, c'était une erreur, je vais le payer de ma poche. » Drôle de façon, surtout après la démission de Dominique Olivier. Et celle qui s'en vient, j'espère, d'Isabelle Beaulieu et de Guy Grenier de l'Office de consultation publique de Montréal. Ça, on va revenir là-dessus. Mais tout d'abord, vous savez, il y a une grève qui s'en vient la semaine prochaine. Avec nous, il est le porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec, Sylvain Martel. Monsieur Martel, bonjour. Bonjour. Attachez votre sucre, vous, là, hein? Parce qu'on va partir pour un bout en grève, là. Avez-vous la même impression? Ben, en tout cas, quand on regarde d'un côté puis de l'autre les déclarations, c'est sûr qu'on a l'impression que ça va durer longtemps. Puis ça fait partie des inquiétudes des parents parce que on s'en va vers les vacances de Noël. Fait que si on a une longue pause en novembre-décembre, puis qu'ensuite on tombe en vacances pour 2 semaines, puis que c'est parce que bon, le ministre nous a dit j'aimerais ça régler ça avant les fêtes. Avant les fêtes, ça peut nous amener aux portes des vacances de Noël. Là, c'est pas vrai qu'on va réouvrir les écoles, faire 2 jours. On va récupérer tout le mois de novembre et décembre. Donc, ça, c'est inquiétant. Vous trouvez pas que ça envoie un drôle de message aux enfants? Tu sais, parce que, mine de rien, il faudrait peut-être mettre les enfants au centre de nos préoccupations. Puis on leur dit, pendant la pandémie, on ferme les écoles. On revient de la pandémie, on referme les écoles. Là, il y a des journées pédagogiques. Là, il y a la grève. Les petits pits, là, ceux au primaire, ceux au secondaire, les plus vieux au secondaire, c'est drôle de messages qu'on envoie. C'est pas grave, l'école. On ferme ça pour n'importe quoi, pour un tournoi de hockey, pour la grève, pour des élections. Il me semble qu'on devrait être plus sérieux. Mais écoutez, je pense pas que les enseignants décident de fermer l'école pour le plaisir, là, décident de tomber en grève pour le plaisir. Ça leur appartient, cette décision-là, c'est eux qui l'ont prise. Nous, on respecte le droit de grève, donc on vit avec les conséquences. Est-ce qu'on est content des conséquences? Absolument pas, parce que ça crée des problèmes. Vous savez, dans certaines familles, les parents pourront pas faire du télétravail. Si je travaille chez IGA, je peux pas faire du télétravail. Il faut que j'aille chez IGA travailler. Fait que c'est sûr que à ce moment-là, il y a pas toujours non plus un grand-parent qui peut prendre la relève. Ça, surtout chez les plus petits. Les ados, eux, peuvent peut-être s'arranger, mais ouais. Fait que il y a des problèmes logistiques là, qui peuvent causer des dommages dans certaines familles, des dommages économiques, parce que manquer 1 ou 2 journées de travail pour certaines familles, ça veut dire pas avoir la table pleine toute la semaine ou de pas payer le loyer à la fin du mois. Là. Puis l'épicerie augmente. Ça peut aller vite. Oui, l'épicerie augmente. À Montréal, là, une hausse des taxes de 5 %. Je veux dire, c'est partout pareil. Mais on comprend les revendications des enseignantes dans ce cas-là, M. Martel. Moi, je comprends aussi les demandes du gouvernement. Avez-vous l'impression qu'on n'est pas sérieux dans le sens qu'on ne sait pas où en sont les négociations? Éric Gingras, il y a 2 semaines, me disait ils se sont rencontrés 3-4 fois au mois d'octobre. Et on dirait que personne négocie présentement. C'est quand même sérieux là, de fermer des écoles? Oui, c'est sérieux, puis c'est un peu ce que dans le discours ambiant, là, c'est-à-dire que les 2 camps sont crampés sur leur position. C'est sûr que
on pense pas à l'aspect pédagogique de ce que pourrait être une longue pause, là. Vous savez, on l'a vécu en 2020, là. Une longue pause à l'école, c'est pas bon. On le sait, on vit encore les conséquences. Ouais. Puis ce qui nous inquiète, nous, d'autant plus, c'est que est-ce qu'on va l'évaluer, cet impact-là, de façon correcte? Parce que en 2020, là, on s'est fié sur quelques indicateurs un petit peu génériques. Là, le taux de réussite n'a pas baissé. Ouais, le taux de réussite n'a pas baissé, mais l'élève qui avait 86, il a 62 maintenant. Je veux dire, ça va pas bien, son affaire. Il passe pareil. On s'inquiète à savoir oui, puis cet impact-là, est-ce qu'on l'a vraiment évalué? Ben, en 2020, non. Alors, est-ce que là, puis en plus, en 2020, on avait le support des enseignants, là. Là, on l'aura pas, là. Ils sont en grève. Ils vont pas faire des zooms, là, pour être capables de faire des classes, là. Donc, ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que il y a une conjoncture présentement, là. On s'en va vers les vacances des fêtes. Les vacances des fêtes vont avoir lieu, là. Il y aura pas d'école pendant les fêtes. Mais si c'est pas réglé avant, ça veut dire que là, on est rendu à 6-7 semaines d'arrêt des classes. Ouais. Ça scrape une année pour certains élèves, là. Absolument. Quel est le message que vous aimeriez envoyer autant au gouvernement qu'aux syndicats, vous, comme porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec? Ben, nous, on veut pas prendre position ni pour un ni pour l'autre parce qu'on représente des parents qui ont des opinions très, très, très... on a toute la gamme des opinions des parents. Mais parlez-vous. C'est une négociation, parlez-vous. C'est parce que on n'a pas si on se parle pas... Ben, je veux pas mettre la faute ni aux enseignants ni au gouvernement parce que je le sais pas, je suis pas assis autour de la table. Mais asseyez-vous autour de la table parce que mais ça se réglera pas tout seul, là. Vous trouvez pas, comme parents en charge de nos enfants, c'est quand même précieux, on devrait être au courant des négociations. On devrait savoir ce qui se dit puis ce qui se dit pas, qui est de bonne foi puis qui a fait de la mauvaise volonté. Puis je comprends, vous voulez pas prendre la part de un ou de l'autre, mais sacramouille, on peut-tu prendre la part des enfants? Oui, mais il y a déjà beaucoup de gérants d'estrade, hein. Si en plus on commence à publier ce qui se passe autour d'une table qui, essentiellement, c'est un processus qui est quand même confidentiel, là. Non, c'est nous qui allons payer, là. C'est nous tous qui allons payer. Oui, mais je veux dire, le processus, si on commence à commenter ça... Il n'y en a pas de processus, on n'en sortira Martin. Jamais, là. Regardez, il négocie pas. Sacrément, ça prend quelqu'un pour dire, faudrait que M. Legault s'assoie et dire, là, tout le monde s'assoit, là, on barre la porte, on commande du poulet, puis on règle ça, là. Parce que c'est les enfants. Moi, je peux vous dire, moi, je peux vous dire, la semaine prochaine, on l'a vu venir, là. Ça a été annoncé il y a longtemps. Dans certaines places, il va y avoir 3 jours de grève. Après ça, les écoles vont réouvrir. À d'autres endroits, à Montréal, à Laval, d'autres endroits où qui sont représentés par la FAE, on ne sait pas. Ça rouvrira quand ça sera réglé. Donc, déjà, là, il va y avoir une différence d'une région à l'autre. Mais à la fin de l'année, il faut que les élèves répondent aux mêmes conditions partout. Fait que ça, c'est un peu problématique. Mais moi, je pense que dès la semaine suivante. Parce que là, comme je vous dis, on l'a vu venir cette semaine-là. On a eu, tu sais, c'est pas comme on s'est levé un matin puis l'école est fermée puis il faut qu'on deal avec, là. Je pense que les parents ont pu, probablement que c'est pas toujours des bonnes solutions, mais ils ont trouvé des solutions. Mais, puis il y en a qui n'ont pas trouvé aussi des solutions, là. Faut jamais oublier. Mais, c'est la semaine suivante, là. Si ça se prolonge dans la semaine suivante, là, je pense que la pression va être quand même assez élevée parce que là, je veux dire, ça fait, tu sais, je peux bien croire, là, on manque 2-3 jours d'ouvrage, ça peut nous donner un gros coup, mais on peut pas continuer comme ça, là, longtemps. Mais vous dites, on l'a prévu, les parents, là, on le voit venir, puis on le prévoit. Est-ce que eux autres sont assis à la table pour prévoir ce qui s'en vient? Ou on attend? Là, non, c'est juste parce qu'on l'a su. Mais les autres, tu sais, autant les syndicats que le gouvernement sont au courant que là, il y a une grève qui s'en vient. C'est annoncé depuis 1 mois au moins. Est-ce qu'ils ont fait des efforts pour régler la question? Moi, c'est là où j'ai un problème avec ça. Si la situation est grave, puis que ça pose des problèmes aux parents, des problèmes de revenus aussi, la capacité de payer l'épicerie, et que les enfants subissent encore les conséquences, la moindre des choses, c'est que les syndicats et le gouvernement soient assis à la table à négocier de bonne foi.
Tout à fait. C'est puis négocier continuellement. Donc, Oui. il y a une échéance qui était là, puis je pense qu'on a laissé venir l'échéance. Je pense pas que ça ait brusqué les choses. Moi, je pense que là, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir certainement une pression là, de la part des familles, là, parce que puis en plus, je dis la semaine prochaine, en plus, c'est pas juste l'école, là, il y a plusieurs pans de la société. Vous sentez-vous pris en otage? Vous savez, le droit de grève, là, c'est quelque chose qu'on respecte. Donc, une grève, c'est fait pour déranger. Si ça dérange pas, c'est inutile. Puis je pense pas que les gens qui prennent ces décisions-là à la légère. Il y a pas personne qui a décidé d'aller en grève pour écœurer le monde. Ça, c'est clair. Puis c'est comme, il y a pas personne qui rentre dans une école, travailler dans une école, dans un centre de service ou même au ministère de l'Éducation pour dire c'est qui qu'on écœure à matin, là. C'est pas ça, là. C'est des gens qui ont leur emploi à cœur, mais ils se sentent, puis là, c'est pas à moi de juger si c'est bon ou pas, ou si c'est vrai ou pas, mais ils se sentent acculés au pied du mur, puis ils prennent ce recours-là. Alors, si je commence à dire qu'on est en otage, c'est un peu comme si je remets en cause le droit de grève dans notre société. Non, mais je comprends ce que vous dites, M. Martel, mais aussi dans le sens que le gouvernement nous prend en otage. Parce que le gouvernement dit, OK, là, les parents vont s'en prendre aux enseignants, puis eux autres sont assis sur leurs mains, ils font des contre-offres, font pas de contre-offres, ils se payent 5 millions pour avoir les Kings à Québec, ils se donnent 30% d'augmentation de salaire. Le gouvernement est pas sans faute là-dessus, là, si ce n'est que dans la perception... en fait... Je pense que c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire que le gouvernement aussi tient les gens en otage. Souvent, cette expression-là, elle est plus appliquée aux grévistes, mais effectivement, puis c'est pas en restant chacun de leur côté que ça va se régler. Là. Je veux dire, il n'y aura pas une solution miracle. Ni un côté ni l'autre côté va arriver avec parce que quand on est rendu là, on est rendu à une grève générale illimitée dans le cas de la FAE. Ouais. Tu sais, il y a personne qui va arriver puis qui va dire bon, c'est beau, je te donne tout. Là. Ça arrivera pas, ça. Il va falloir négocier. Donc, c'est ça, il faut être assis puis il faut le faire. Fait que écoutez, j'espère que la pression va monter assez pour que ça permette de progresser au niveau des négociations. Mais si j'ai entendu la déclaration du côté des enseignants qui disent regardez, on est prêt à tout parce que là on est rendu au bout. Ouais. Puis j'entends le gouvernement aussi qui dit on va régler ça quelque part. On espère avant les fêtes. On espère avant les fêtes. Juste, on est en train de me parler de fermer l'école pour un mois sur peut-être un mois et demi avec les vacances, puis peut-être plus. Je veux dire, ça a aucun sens. Là. Il y a 180 jours d'école prévus dans le régime pédagogique. C'est pas pour rien. Là. C'est parce que ça prend 180 jours à faire une année à l'école. Avec des résultats mitigés en passant. Hein? Là, on a un problème de diplomation chez les garçons. Là, ça, c'est un autre dossier, mais effectivement. C'est le même dossier. On veut des résultats, puis si on coupe dans l'année, c'est clair que cette année-là, elle va avoir des répercussions sur tout le parcours d'un élève. Là. Vous savez, présentement, là, les élèves qui sont en secondaire 5, c'est ceux qui étaient en secondaire 1 quand l'école a fermé en 2020. Ouais. Fait que là, eux autres, le transfert là, du primaire au secondaire a été marqué par la fermeture de l'école, puis là, le transfert entre le secondaire puis les études supérieures, s'ils décident d'en faire, va être marqué par une autre fermeture qu'on n'est pas trop sûr combien de temps, mais dont on connaît les impacts. On l'a vécu. Ça fait pas longtemps là, qu'on l'a vécu, une fermeture d'école. On le sait, l'impact de ça. Donc, ça, il y a vraiment des craintes au niveau, je vous dirais, là, au niveau pédagogique, notamment des élèves qui ont des difficultés. Tu sais, ça t'aide pas, là. Ça t'aide pas de pas aller à l'école quand déjà l'école, c'est une problématique pour toi, là. Tu sais, fait que ça va être...
Pas un automne tranquille. Non, pas très Certainement. optimiste. Hein? Un message à envoyer aux grands-parents snowbird, là, retardez votre voyage de golf, là, c'est pas grave. 3-4 jours, là, retardez ça d'une semaine, Ouais. puis donnez un coup de main, parce que ça sera pas Et facile. même les parents entre eux, là, donnez-vous un coup de main. Il Ouais. faut pas que toute la pression soit sur une même famille. Si on est capable d'envoyer les enfants chez un voisin une journée, puis on en prend les enfants de l'autre une autre journée, ça répartit cette pression-là au travers de plusieurs familles. Ça aide beaucoup, mais bon, en espérant qu'on n'ait pas à faire ça là, jusqu'aux fêtes. Là, c'est sûr. En espérant ça. Sylvain Martel, du regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Merci. Hey, on souhaite bonne chance à nous tous. Oui. Au revoir. Au revoir. Du Trisac. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube, via l'application ou le site cubradio.ca. C'est pas un problème. Ça va. J'étais là, ça m'a fait plaisir. Oui, oui.